Merci de vous être connectés. La Bible nous mentionne dans le livre de Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous espérons que ce petit moment avec nous vous ouvrira les yeux et vous conduira sur le chemin de votre libération. Merci de nous suivre. Bonjour à toutes, bonsoir, c'est en l'heure à laquelle vous avez visualisé cette vidéo. Comment je suis contente ce soir de partager ce petit brin de notre entrevue comme nous le faisons habituellement chaque jeudi, connecté. Aujourd'hui, nous sommes à La Défense, donc ceux qui connaissent France, Paris particulièrement, c'est une zone d'affaires où vous retrouvez plusieurs entreprises. Et pour ce beau cadre, j'ai pensé à vous et je me suis dit, grâce à un ami qui m'a recommandé, je me suis dit, pourquoi ne pas changer un peu d'environnement où on arriverait peut-être à échanger et surtout, quand on parle de transformation, il faut se changer de cadre, donc on parle de changement. Particulièrement, comme je peux le reciter encore, c'est que depuis le mois d'avril, nous avions abordé, même depuis le mois de février, ça fait pratiquement environ 4 mois, voilà, que nous sommes en train de parler de la transformation sous une autre forme. Nous avons en fait abordé les thèmes comme l'identité, donc le fait de se découvrir et de faire attention à ce que les gens disent de nous. Oui, c'est bien. Les autres peuvent dire ce que nous sommes, mais souvent il y a un piège. Parce que lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, la plupart du temps, en fait, nous avons tendance en fait, à nous calquer, à nous en fait, conformer à ce que le monde dit de nous, alors que ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose que vous devez savoir, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que vous avez une identité à découvrir. Et lorsque vous la découvrirez, vous serez au top. Alors, bienvenue à toi femme qui vient te connecter. Si tu es nouvelle sur cette page, sois la bienvenue. Si tu me suis depuis ton pays, n'hésite pas à me dire de là où tu me suis dans le chat, à commenter, même à liker, à partager, parce qu'ensemble, nous allons aller de plus belle. Ce soir, nous parlons d'un thème particulier qui est assez long, assez vague. Mais aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous avons abordé le thème du pardon. Le fait de pardonner, le fait de passer outre les outrages qu'on nous a infligés, les blessures antérieures par exemple. Pour moi, je vous raconte une histoire qui certainement donnera à quelqu'un, à une dame, de se reconnaître et à se remettre en question. Aujourd'hui, je vous parle de la transformation, c'est vrai, mais une transformation intérieure. Parfois, vous posez beaucoup de questions, vous dites que rien n'avance, rien n'évolue, rien n'est au top, mais cela dépend aussi de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez à magasiner? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'évoluer? Et pour vous, qu'est-ce que la transformation? Pourquoi la transformation? Souvent, on se dit, je suis une bonne personne, tout va bien, mais vous savez au fond de vous qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout bien. Et c'est pourquoi ce soir, je vous partage le petit temps que j'ai et la petite expérience, je peux le dire ainsi, parce que plusieurs ont vécu avant moi, ont des expériences mieux élaborées que moi, mais à mon niveau, je peux vous partager ce que j'ai vécu. Alors ne vous déconnectez pas, restez connectés, nous allons passer à une autre dimension. Je suis sûre et certaine que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Alors, comme je le disais tantôt, nous parlons de la transformation. Dans mes petites recherches depuis la semaine dernière, j'ai pris mon exemple. J'ai dit par exemple que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas pardonner. Et je vous assure que le pardon est crucial dans la vie d'une personne. Lorsque vous voulez atteindre un sommet, lorsque vous voulez acquérir certaines choses dans votre vie, il faut pardonner. Et souvent on le dit, ça semble être facile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout évident. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire qui pourrait en fait vous intéresser. Vous vous sentez très mal, peut-être que toi qui me suivras, tu ne vas pas te sentir forcément concerné par l'histoire, peut-être, mais il y a quelque chose en toi, peut-être une autre personne aurait envie de l'entendre. Et j'en suis sûre et certaine que grâce à cela, tu vas t'en sortir. Je suis issue d'une famille chrétienne et je peux le dire que ce n'est pas une question d'appartenir à une religion, d'appartenir à une église ou aller à l'église ou être quelqu'un qui a une foi, non, mais c'est une question de relation. Et j'aimerais en fait vous parler de la relation qu'on a avec Dieu. Vous savez, quand on veut passer outre, on veut aller dans une autre dimension, on aspire à un changement dans sa vie, mais surtout intérieur, on veut attirer certaines choses, il faut qu'à l'intérieur de nous, il y ait une transformation. Et ce soir, je vais vous partager une petite histoire qui se base sur la parole de Dieu au niveau du livre de Romains 12, le verset 2.
La Bible nous dit que nous ne devons pas en fait nous conformer au siècle présent, mais nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Vous comprenez? Lorsque vous arrivez à un niveau de votre vie où vous avez des combats, vous avez des limitations, vous avez des peurs, vous avez un manque de confiance, c'est sûr que vous n'allez pas attirer ce que vous devez réellement attirer. Parfois, vous attirez ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, vous n'avez pas remarqué que les blessures antérieures, le fait de ne pas pardonner, par exemple, vous emmène à attirer vers vous des personnes rancunières, des personnes qui sont méchantes. Et vous dites, mais pourquoi à chaque fois j'attire de mauvaises choses? C'est un diagnostic que vous devez poser. Donc la première des choses pour moi, et vous partagez cette histoire, que moi j'aimerais déjà en fait avoir votre avis pour voir comment est-ce que vous sentirez si vous êtes dans ce même cas-là. Et je suis sûre et certaine que quelqu'un, que quelque part, veut sortir de la situation périleuse, la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Il s'agit de Bibi Guy. Donc Bibi Guy est une jeune dame, comme tout le monde. Elle fait ses études, elle est un peu, je pense, elle est très intelligente. Elle a eu des relations amoureuses au fait, mais il se trouve que Bibi Guy a des problèmes. Elle a beau avoir une situation financière stable, etc., mais elle n'arrive pas à attirer l'amour parfait. Elle n'arrive pas à attirer l'homme de sa vie. Elle n'arrive pas à avoir la stabilité au niveau émotionnel. Et parfois, on voit Bibi Guy qui va derrière son bureau être épanouie, avoir les meilleurs contrats, mais quand elle rentre à la maison, ouais, c'est le chaos. Vous avez suivi avec moi l'histoire de Bibi Guy, qui est parfois entre deux mondes, qui ne sait pas quoi faire face à ce manque de pardon. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous dans le chat. À très bientôt.